Quel est l'état psychologique et la personnalité de Benjamin Netanyahou actuellement, donc le président d'Israël? Le cœur, la tête. Atout, défaut. Atout, défaut, pulsion. Le cœur, on laisse tomber, il s'en fout. Il est dans son monde, dans son domaine, émotionnellement, il est seul, quoi. Peut-être même, je sais pas, vraiment seul émotionnellement, trop porté sur lui, pas de la dépression, mais presque. Bien, d'un côté des mensonges et l'autre l'apprentissage. On verra bien, ça ressortira. Mentalement. Et oui, le passé, beaucoup le passé, ses origines, ce qui peut le faire réagir. Évidemment, ce qui peut le faire réagir au quart de tour, c'est si ça le touche personnellement et que ça le contraint. Qu'on ne réponde pas à ses demandes ou quoi que ce soit. En fait, là, il peut réagir au quart de tour sans réflexion. Parce que là, c'est ça. Hein. Réagir au quart de tour sans aucune réflexion, vraiment spontanément. Émotionnellement, mentalement, à tout défaut, pulsion. Je pense qu'il n'a pas d'aide depuis fort très très longtemps, ou en tout cas les gens sont assez hypocrites autour de lui, et donc il se sent isolé dans ses idées, dans ses pensées. Émotionnellement, il n'a pas, depuis qu'il est petit en fait, il est comme... il ne compte que sur lui-même en gros. Moi je ne vois que des défauts pour le moment, c'est-à-dire le monsieur pour mentir, il a tous les bagages en main. Il sait mitonner, il sait falsifier, il sait manipuler les gens. En tout cas, il a de quoi sortir de son bagage. Au niveau apprentissage, ah là là. Là, je sais pas quoi en dire, si ce n'est peut-être s'attarder sur les hommes de son pays, en essayant de les... comment dire, il s'attarde sur les hommes et pas les femmes, peut-être pour les faire devenir ce que lui il souhaite qu'ils deviennent, ou la façon dont ils pensent et compagnie. Manipuler, leur apprendre, je veux pas dire manipuler, mais l'initiation c'est un peu le même principe. Leur inculquer ce que lui souhaite aux hommes de son pays. Voilà. Donc ce qui s'est passé dans le passé, au niveau de ses origines certainement, ce qui a été fait, c'est assez marrant de trouver du coup la carte de quand même en même temps. Bon, c'est les cartes la triade. Hein. Donc, psychologiquement, mentalement, il est constamment, en tout cas en ce qui concerne actuellement, il est sur ses origines et son passé. Peut-être en rapport biblique, on va dire, mais en tout cas, il est sur ses origines et son passé. C'est à ça qu'il pense constamment, toutes ses activités. Ses pensées sont basées là-dessus. Voilà, ce qui peut le faire réagir, c'est vraiment si quelqu'un lui met des bâtons dans les roues. Ça va le faire réagir au quart de tour. Si quelqu'un met des bâtons dans les roues dans ses projets et ses ambitions, ça va le faire réagir au quart de tour. Sans réflexion. Une difficulté sur sa route, c'est fini, quoi. C'est le bouton rouge. C'est comme ça qu'il réagit. Mais il aimerait bien, en tout cas, il a d'un côté comme d'un autre, en gros, il a un côté où il a le pouvoir de façonner les hommes de son pays ou de son entourage. Les façonner telle l'image qu'il en a de ce que devrait être un homme. Mais il est vraiment sur son passé et ses origines, surtout les origines même. Il est vraiment là-dessus. Et notamment, il est sur le fait de ne pas oublier les fautes qu'il a eu faites. Dans son passé aussi, qui lui pendent au nez et qui sont au-dessus de sa tête, quoi. Et il a fait des conneries, il a fait des erreurs assez graves, il y a participé et il est toujours là-dessus, ainsi que sur ses origines. Mais après, il semble que depuis soit
depuis tout jeune, il est un peu seul dans sa tête, un peu seul dans son entourage, que des hypocrites, des gens qui ne sont pas très fiables autour de lui, qui le craignent plus qu'ils ne l'aiment. Donc il est assez seul. Émotionnellement, voilà. On ne peut pas vraiment le perturber parce que de toute façon, il est toujours seul. Soit, actuellement, en tout cas, il se sent seul. C'est possible aussi. Que soit c'est depuis le passé, soit c'est actuellement, il commence à se sentir seul, se sentir isolé. De ce fait, quand on est comme ça, ben, on se méfie des autres. Même de celui qui dit être ton propre ami, il s'en méfie énormément. Mais ce ne sont pas de jolies cartes que je vois. Alors là, émotionnellement, je vais changer un tout petit peu ce que je viens de dire. Je pense qu'actuellement, il commence à se sentir seul. Il commence d'ailleurs à s'isoler tout seul émotionnellement pour ne pas être impacté, pour ne pas qu'on le manipule. Et pour lui, c'est une nécessité. Ceux qui ont tendance à réagir comme ça sont les plus grands dictateurs. Je présume, je m'avance peut-être, hein, voilà, mais il serait logique que ce sont les grands dictateurs qui perdurent dans le temps simplement parce qu'ils se méfient tellement de tout le monde qu'il est difficile de le surprendre. Parce que toujours dans le doute, toujours à se méfier de quiconque existe, même dans sa propre famille. Ensuite, là, pour ce qui est des mensonges et compagnie, de ce qu'il fait, de ce qu'il entreprend, je supposerais que de ce fait, à chaque fois, ça réussit. Il semble que ça réussit plutôt pas mal. Les mensonges, il est plutôt balèze là-dessus. Et possiblement que ce soit en promettant la paix, le bonheur, la joie de vivre, tout ça, voilà. Il semble que ce soit dans ce but-là, de toute manière, et donc il convainc par ce biais-là. Donc, notamment religieux. Mais c'est un très grand menteur. Et là, par contre, ce qu'il veut apprendre, c'est le secret et de se taire. C'est un petit peu à l'image de l'époque des Templiers où ce qui se passait concrètement et compagnie était secret, n'était pas dit, et donc ils faisaient ce qu'ils avaient à faire. Et là, c'est un peu le même principe, c'est comme s'ils voulaient apprendre aux hommes, aux hommes à se taire, garder les choses secrètes pour eux, mais se taire également, ne rien divulguer, ne rien dire. Il connaît beaucoup de ficelles pour ce côté-là, justement. Tu m'étonnes en étant le plus grand des menteurs. Il connaît beaucoup de ficelles là-dedans et c'est un de ses atouts, on va dire ça comme ça. Un de ses atouts, il est capable d'initier, donc d'apprendre à des hommes à se taire et garder les choses secrètes. Je sais pas si c'est dans le domaine militaire en tout cas. Mais il semblerait qu'il soit bien capable de former un membre de service secret, par exemple, pour qu'il se taise et ne dise rien, peut-être sous menace d'ailleurs. Il est peut-être fort en menace, après tout il est fort en mensonge, pourquoi pas en menace. Et là, oui, la réponse, c'est sa réaction au quart de tour et lorsqu'il rencontre un nouvel obstacle. Et là, c'est réaction au quart de tour, il perd ses moyens, il devient fou, il réagit au quart de tour, il réfléchit pas aux conséquences de ses actions. Et là, je maintiens ce que je dis, psychologiquement et mentalement, il est sur ses origines, les fautes qu'il a faites, et c'est un fervent croyant. Donc tout régit dans ses pensées par la croyance, sa religion. C'est un fervent croyant, maintenant, bon, peut-être est-ce un croyant selon son interprétation de ce qu'il lit, mais en tout cas, il a les capacités de ce fait de manipuler autrui par le biais du principe religieux. C'est vraiment un fervent croyant. Il est quand même, j'ai l'impression psychologiquement qu'il est sur la rancune, qui n'a possiblement donc pas lieu d'être aujourd'hui, hein, mais une rancune profonde. Extrêmement profonde, qu'il a cultivée psychologiquement, qu'il a cultivée mentalement, et son seul souhait, c'est la vengeance. Il est très rancunier.
Il ne sait pas passer l'éponge, il ne sait pas se dire on n'est plus à l'époque. Il ne sait pas le faire. C'est vraiment fervent croyant, peut-être comme on pourrait dire fanatique. Voilà. Ce que l'on pourrait décrire de fanatique ou alors un extrême croyant. Voilà. Pour dire les mots. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Quel est le but, quel est le vrai but de Benjamin Netanyahou, le président d'Israël? Quel est son vrai but? Quel est son souhait le plus profond? Oui, l'espoir, le changement, les connaissances secrètes, les connaissances internes, le savoir non officiel. Réussite, effondrement. L'espoir, le changement, connaissances secrètes internes, intérieures, la réussite, l'effondrement. Je sais ça. Le changement. Des naissances, des foyers, des lignées. Là, je sais pas parce que l'âge doré, c'est l'impression d'être libre, d'être le plus riche, et en fait, on est juste emprisonné dans ses délires. Hein. Peut-être qu'ils cherchent des gens qui réagissent à ça. En gros, connaître les gens complètement avec un statut dit important, avec les finances qui vont avec, mais des gens qui sont piégés par leurs conditions et leur ego et le besoin de cumuler des biens. Manipuler, contrôler les couples, manipuler, contrôler les foyers, les mariages. En tout cas, il est réussi, a priori. Choisir la qualité de sa population. L'effondrement au niveau des naissances, des mamans. Anéantir. Je vais retirer parce que là, je comprends pas l'espoir sur les handicapés. On va voir, j'ai peut-être une idée, mais on va voir. Oh, B, que du coup, c'est un fervent religieux. Hein. Je maintiens ce que je dis. Hein. Avoir la connaissance de toutes ces personnes qui ont un statut important et stratégique et qui sont complètement manipulables à souhait parce que dès que tu leur présentes beaucoup de pognon, beaucoup de biens à obtenir assez facilement ou leur ego, les mettre sur un piédestal, ben en gros tu peux les manipuler et il semble qu'il va communiquer envers ces personnes-là dont il a connaissance. Et passer des négociations et des contrats comme, je pense, il s'est déjà passé il y a très longtemps. Là, je maintiens ce que je dis, c'est contrôler les couples, contrôler, manipuler les couples, s'immiscer dans leur vie intime, afin de sélectionner sa population, la qualité de sa population selon sa vision des choses. Ouais, bon. Effondrement, naissance. C'est vraiment... Alors, je sais pas si si le mot que je vais employer coïncide beaucoup, mais je trouve que ça parle énormément. Le monsieur, son but est de sacrifier une génération. Je ne sais pas si c'est dans sa propre population, ou celle considérée ses adversaires ou ses ennemis ou ceux qui l'aiment pas, mais le monsieur veut sacrifier une génération, ou des générations. Il faut savoir que du coup, vu que vis-à-vis du tirage précédent, il semblerait que ce soit un fervent croyant, un croyant extrême. Il est donc possible, de ce fait, que ce sacrifice pourrait porter le nom, le fameux nom religieux, je l'écrirai pour me faire comprendre, et que donc, ce soit dans un but religieux qui veut sacrifier ses générations. C'est pour ça que je ne sais pas s'il parle de son propre pays, si son souhait c'est dans son propre pays, et les adversaires, ou les adversaires.
considérer ses adversaires dans ses yeux. Ou les ennemis, les méchants, les démons, tout ça, selon comment il le considère, vu qu'il semblerait que ce soit un fervent croyant extrême. Mais vraiment, son but, c'est vraiment la population, quoi. C'est maîtriser, contrôler la population. C'est vraiment ça, hein. À l'aide de personnalités au statut important, ou en tout cas qui ont positionnés stratégiquement qui lui seraient utiles, qui sont extrêmement manipulables, à qui il peut leur offrir toute matière, tout ce qu'ils désirent, en échange de leur aide, quoi. Complicité. C'est assez effrayant. C'est bizarre parce que c'est comme si il voulait se porter en qualité de sauveur. C'est vraiment bizarre comme lecture que je peux faire ici. C'est comme si les gens blessés par la guerre qu'il mène, les gens blessés par les actions qu'il a menées auparavant, devaient venir le voir, ou en tout cas en son nom demander à lui de les protéger religieusement, de les sauver, de les aider. Et lui, c'est le rôle qu'il aimerait bien tenir. C'est un espoir d'être vu comme un sauveur. Je suppose parmi sa population. Les gens qui ont été délaissés. Et qui ne sont peut-être pas au courant de tout ce qui se passe gouvernementalement parlant. Et étant persuadé qu'effectivement, il est là pour sauver la population israélienne et compagnie. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment son souhait, c'est qu'il soit vu par sa population, en tout cas de qualité qu'il a choisie, hein, bien sûr, qu'il soit vu comme un sauveur. Bibliquement, il y en a un qui porte ce nom, hein, d'ailleurs, mais il veut être vu comme cela. Et là, je maintiens, hein, son but est de changer, c'est vraiment très porté sur sa population. Son but est de changer la qualité la qualité des foyers de son pays. C'est de la... Comment on appelle ça déjà? Une sorte d'eugénisme. C'est de l'eugénisme. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, je vous invite à aller chercher à quel moment de l'histoire de notre vie l'eugénisme a été le nerf de la guerre. Hein. Le mot est bien employé du coup, nerf de la guerre. Et pour cela, il utilisera tous les leviers de la peur pour que les gens... Je pense qu'il espère que les gens aient peur de ce que lui estime qu'il faut qu'ils aient peur, pour ne, comme ça, il n'ait pas envie de se mélanger. Au contraire, il rebute et il redoute ces personnes-là, parce que c'est un danger. Et l'eugénisme, là, en question, qu'il voudrait faire valoir, l'outil qu'il utiliserait, ça a l'air de fonctionner en plus, hein, l'outil qu'il utiliserait, c'est la peur. C'est la peur. Comme quand on utilise la peur de l'étranger parce qu'on ne connaît pas, alors du coup, ou la peur de la chose invisible qu'on ne voit pas, mais on nous dit il faut qu'on ait peur, eh bien on finit par intégrer cette peur et nos réactions, nos émotions et notre comportement se traduit avec le biais de la peur. Oui, voilà. Je maintiens ce que je dis, il va chercher à être... Il va contacter, je ne sais pas si on sera au courant en tout cas, ou si on n'est pas déjà au courant par hasard, les personnes positionnées stratégiquement parlant, selon sa vue des choses, avec qui il va passer un contrat, une négociation, il va leur promettre monts et merveilles de ce qu'ils aiment tant. Par exemple, je donne vraiment un exemple qui n'a rien à voir, hein, mais admettons, Emmanuel Macron aime la popularité, aime le fait d'être redouté, aime l'argent et la possession. Eh bien, par exemple, Netanyahou n'aurait juste qu'à contacter Macron en lui promettant, je sais pas moi, j'invente une partie de la France, une partie d'un pays en son nom, qui lui appartiendrait, un investissement extrêmement fructueux de fou, et en échange de lui faire ce service-là, eh bien, Macron va devoir répondre aux demandes de Netanyahou, lesquelles je ne sais pas, je donne un exemple pourri, je veux tes militaires, je veux ta technologie, je veux ton matériel militaire.
Je veux ton soutien médiatique, je veux que tu signes des pactes avec d'autres et des contrats et des accords avec d'autres pays par ton biais à toi, sans passer par moi directement, et tu me donneras ce que tu as obtenu. Bref, moi je te donne ce que tu souhaites, et en échange, tu vas m'apporter l'aide que je te demanderai. C'est ce que je suis en train de lire. Évidemment, il faut que ce soit des gens qui ne pensent pas à l'avenir vraiment du monde ou des citoyens. Il faut que ce soit des personnes qui ne pensent qu'à leur propre avenir personnel. C'est tout. Et là, je maintiens ce que je dis, c'est vraiment son délire d'eugénisme. Alors je sais pas, mais il semblerait qu'il choisisse un statut social. Il veut qu'il y ait un certain statut social dans son pays, et que ce statut social prolifère entre eux. En tout cas, il choisit cette qualité de population, c'est un statut, je ne sais pas lequel le statut social. Il ne faut pas penser qu'il veut que des riches non plus dans son pays, car les pauvres sont utiles au regard d'un chef d'État. Hein. Ils sont tout aussi utiles, puisqu'ils sont déjà assez manipulés par le fait de manquer de quelque chose. Il n'y a plus qu'à leur retirer un petit peu plus, et les menacer de leur retirer un petit peu plus que ce qu'ils n'ont déjà pas, pour qu'ils fassent ce qu'on attend d'eux, évidemment. Donc je ne sais pas quel statut social, mais il semblerait que ce soit le cas. Ou alors, de choisir que, je donne un exemple, les riches ne se fassent des bébés qu'avec les riches et les pauvres ne fassent des bébés qu'avec les pauvres. Et encore. Peut-être veut-il simplement une population où il n'y a que des pauvres, ou bien une population où il n'y a que des riches. Mais c'est en rapport avec le statut social. Je pense que la délation sera de mise d'ailleurs. Hein. Voilà, voilà, voilà. On va dans les petits paquets. Et ici, je maintiens ce que je dis. Alors je vais encore écrire le mot qui va à... Parce que sacrifier quelque chose dans votre vie de tous les jours, quand vous avez une famille par exemple, vous sacrifiez votre temps personnel et vos activités de distraction. Vous le sacrifiez pour prendre soin de vos enfants. Ça ne veut pas dire que vous tuez la distraction ou quoi que ce soit, mais vous la mettez de côté. Sacrifier ne veut pas forcément dire tuer. Sacrifier, ça peut être on laisse dans un coin, on ne s'en occupe plus, ils périront s'ils périront ou pas, mais en tout cas je ne m'en occupe plus du tout. Je m'en fous, je le mets de côté, je n'en tiens pas compte. Et là, a priori, il veut donc sacrifier religieusement une ou des générations de bambins. Il les sacrifie au nom de la religion. Je suis désolée, mais en fait, ça coïncide toujours avec le principe de tout à l'heure, c'est-à-dire c'est un fervent croyant extrême. Religieusement, on appelle ça, parce que j'ai recherché l'étymologie en fait, il faut savoir que religieusement, bibliquement, ces sacrifices se sont appelés des holocaustes. Voilà, c'est tout. L'holocauste, c'est un sacrifice. Mais ce terme n'est utilisé que, en tout cas je ne l'ai vu que au niveau de la Bible et également de la Torah. On ne dit pas sacrifier. Médiatiquement, en fait, c'est ce mot qui a été utilisé parce que c'est comme si c'était un sacrifice dit religieux. Comme quand on fait à l'inverse des offrandes à un dieu. Donc il y en a en fait, il y a des endroits où on fait des offrandes, on offre à manger, on offre du riz à ceux qui servent Dieu et compagnie. Eh bien, l'inverse, c'est le sacrifice. Donc en fait, l'holocauste plutôt. Et l'holocauste, ben, c'est du sacrifice, mais le sacrifice ne veut pas dire tuer. Il peut vouloir dire aussi ignorer, délaisser. Dans tous les cas, vous ne vous en occupez plus. Donc vous sacrifiez, vous sacrifiez, vous faites en cause d'une partie de quelque chose. En l'occurrence, ce mot est employé pour des humains. Pour des gens, voilà. Ou pour des animaux. Voilà, c'est tout. Au niveau biblique, le mot c'était pour ça. Et donc là, c'est donc un sacrifice religieux. Il semblerait que ce soit un sacrifice religieux. Cette génération dont il va les délaisser, peut-être il va aussi les trucider, les tuer, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais en tout cas, les ignorer complètement, les effacer de son esprit, les effacer de ses occupations et préoccupations. Soit il les tuera, soit il s'en foutra, il les laissera pour compte, jusqu'à ce qu'ils périssent seuls en gros. Mais il ne s'en occupera plus, parce que c'est au nom de la religion. Je maintiens ce que je dis, c'est au nom de la religion, de ce fait, j'appellerai ça don. Je trouve que la définition holocauste répond très bien à ça.
Je vais faire un avertissement maintenant, c'est que je répète, je l'ai déjà dit dans le tirage de Elon Musk, je n'ai aucun attachement avec quiconque qui n'est pas quelqu'un que je côtoie tous les jours physiquement. Je n'ai pas d'attachement, donc je ne peux pas avoir d'aversion ni d'affection. Je suis complètement détachée quand je fais un tirage comme ça sur quelqu'un, que ce soit quelqu'un de public ou pas, qu'il soit sali ou mis sur piédestal. Je m'en contrebalance parce que pour faire le tirage, il faut être absolument neutre. Et personnellement, je suis très neutre sur les sujets. Je reste un humain, hein, voilà. On dit on assassine des gens, c'est pas bien, d'accord. Mais en soi, quand je fais mon tirage ou quoi, moi, je me détache de ça. Je n'existe pas, je fais mon tirage. Donc, n'y voyez absolument aucune aversion et aucune affection dans mes tirages. À aucun moment. C'est pour ça que je fais des tirages sur des personnalités, des gens connus, publiquement, dont il y a une façade médiatique et compagnie. Mais moi, ce n'est pas mes amis, ce n'est pas mon entourage. Ils ne font pas partie de mon entourage proche. Je ne les côtoie pas physiquement. Je n'ai jamais parlé avec eux concrètement, en face à face. Voilà. Et je mettrai cet avertissement en début de vidéo dorénavant aussi. Il y a trop de choses à dire. Le délire d'être vu comme un sauveur, c'est par exemple... Comment on appelle ça aussi? Ah, encore des mots que je dois chercher, quoi. Par exemple, statifier quelqu'un qui a pensé différemment de Benjamin Netanyahou vis-à-vis de ce qu'il pense de l'Israël et qui a été dire comme quoi c'est pas bien ce que fait mon président et compagnie, la Palestine n'a rien fait de mal ou je sais pas quoi, bref, qui ne marche pas dans les mêmes pas que le Benjamin Netanyahou. Normalement, de ce fait, Benjamin est capable de le condamner d'une manière ou d'une autre. Et publiquement, il faudra que les gens de son pays soient au courant que, allez, il lui donne, je crois qu'on appelle ça l'absolution. Il lui donne l'absolution, il ne le condamnera pas, il fait grâce de sa bonté, de sorte à ne pas le condamner, et surtout, pense à le dire à tout le monde autour de toi, Benjamin, il est sympa. Normalement, j'étais censée être emprisonnée pour mes idées, eh bien, il est sympa. Et du coup, il m'a libérée. Et il semblerait qu'il passe par le biais du tribunal, donc tout ce qui est tribunal et jugement officiel, donc, pour se faire passer pour le sauveur et qu'on le voit, qu'on le perçoive comme quelqu'un qui est, finalement, il est sympa. Il est gentil et tout, et il nous aime en plus. Voilà. Je pense qu'il va vraiment passer par ce principe-là. Ok, il y a vraiment une colère, il y a vraiment de la haine envers une certaine catégorie ou partie de la population. C'est la méchanceté qui en ressort. Et ce sera vraiment, comment dire, la manière dont il utilisera la peur sera vicieuse, sournoise, machiavélique. Voilà. C'est tout ce que je peux dire sur ça. Voilà. Pourquoi la maladie? Ça le rend malade, ça rend malade. Ou la maladie elle-même. Est-ce qu'il compte utiliser... je trouve plus mes mots, hein, ouais, c'est l'âge. Est-ce qu'il compte utiliser de la biotechnologie pour faire ce qu'il a à faire? Comment on appelle ça? Du bioarmement, de la... comme quand on dit une guerre bactériologique. Est-ce que, de ce fait, effectivement, son échange à lui, je te donne ce que tu veux, toi qui aimes tant ta cage dorée, là, je te donne plus que ce que tu peux imaginer, en échange, je veux de la biotechnologie, du bioarmement. C'est ce que j'ai l'impression. C'est bizarre parce que j'ai quand même un peu l'impression... Ce n'est qu'une impression, d'accord, ok. J'ai un peu l'impression que le choix ethnique et le choix des couples qui donneront des descendants, donc au niveau statut social ou peut-être ethnie, je ne sais pas, mais c'est plus statut social quand même. J'ai un peu l'impression quand même que tout sera fait en sorte pour que ça arrive. D'une manière ou d'une autre, que ce soit agréable ou pas, ce sera fait en sorte que ça arrive. Un peu avec comme un principe de radicalité. On se fout des conséquences, on se fout des dommages collatéraux,
on s'en fout. Il veut ce qu'il veut et d'une manière ou d'une autre, il atteindra ce qu'il souhaite. Qu'il y ait des dommages collatéraux ou pas, graves ou pas, rien n'a tanté. Ne se sentant pas concerné par la chose, évidemment. Hein, voilà. Et là, testament. Je maintiens ce que je dis. Hein. C'est du sacrifice d'une génération ou deux, donc plutôt des bébés et des enfants. C'est les sacrifier religieusement, au nom de la religion, donc ce que l'on appelle techniquement Holocauste. En tout cas, dans la Bible et je répète dans la Torah, c'est comme ceci que c'est marqué. Voilà. Donc techniquement, c'est un Holocauste au nom de Dieu. Donc, et je maintiens ce que je dis. Je ne changerai pas ma vision de mes cartes. Voilà. Benjamin Netanyahou n'est pas entouré de personnes fidèles, fiables et loyales. Bien au contraire, ce ne sont que des opportunistes et hypocrites. De ce fait, émotionnellement, il n'approuve aucune empathie envers quiconque, même pas sa propre famille, aussi proche soit-elle. Et il use d'une capacité de manipulation performée depuis bien longtemps. Détaché des actions qu'il entreprend, mais motivé par une fervente croyance historique associée à sa culpabilité de fautes passées. Persuadé que pour faire acte de rédemption de ses actions graves passées, il doit bibliquement éliminer les démons, donc un peuple, selon son interprétation de la Torah. Tout ceci n'a fait que d'alimenter sa rancune et son désir de vengeance religieux, tel un fanatique. Il n'a donc d'égard que pour lui-même et personne d'autre. Sa croyance, sa religion le guide dans ses choix, dirige ces derniers. Benjamin peut avoir des réactions impulsives si qui que ce soit ou quoi que ce soit se met en travers de ses projets, de ses actions. Selon sa position hiérarchique, ceci peut donner lieu à des conséquences fatales. Il a le souhait d'initier les hommes à ses croyances, les convaincre, les formater et les façonner, en quelque sorte sur ce qu'est, selon sa vision, un homme, sur la façon dont il doit agir et se comporter, mais également d'appliquer la loi du silence, du secret, de la discrétion et du mutisme autour d'eux, tels des agents secrets dissimulés partout, mais pas les femmes. Un des projets de Benjamin Netanyahou est de modeler la qualité et la forme de la population de son pays selon ses souhaits. Pour ce faire, il compte s'immiscer dans les foyers eux-mêmes, leur vie intime et dans les maternités directement pour sélectionner sa population selon ses désirs. Il aurait développé une haine assez profonde contre une catégorie de la population dont il agira envers cette partie sournoisement, vicieusement et machiavéliquement. Par conséquent, il souhaiterait sacrifier une ou deux générations afin d'en épurer son contenu et ne choisir que celle qu'il souhaite. C'est ce que l'on appelle de l'eugénisme, en l'occurrence là, selon une situation sociale, un statut social au sein de la population. La délation sera mise en avant entre les citoyens d'Israël. Son outil préféré pour parvenir à trier sa population apparemment est la peur. Je présume qu'il ne souhaiterait conserver que la partie de la population qui répond à la peur, mais pas ceux qui ne ressentent pas cette dernière. Il veut réussir à dicter à sa population les sujets sur lesquels ils doivent avoir peur, selon ses souhaits et ses choix. Il utilise les moyens mis à sa disposition pour connaître les penchants des personnalités dont il souhaite obtenir quelque chose. Par ce biais, lors d'un accord à signer ou un pacte à faire valoir, il peut présenter, en échange de ses demandes, quelque chose ou quelqu'un qui fera vibrer le cœur du futur partenaire contractuel. Je présume qu'il utilise abondamment des services secrets de son pays, mais également des technologies disponibles. Ces demandes de négociation paraissent être l'obtention de bioarmements, d'armes bactériologiques pour, possiblement, les utiliser sur sa population à destination de la partie de cette dernière dont il voue une haine importante. Il semble qu'habituellement, si un citoyen revendique son désaccord envers la politique de Benjamin Netanyahou, ce dernier est sérieusement sanctionné, puni. Je n'en ai aucune idée, je présume. Mais Benjamin a un objectif, celui de devenir un messie, un sauveur aux yeux de sa population. Et pour ce faire, il prévoirait d'épargner de sanctions ceux qui ne suivraient pas la politique qu'il mène, précisant à ces derniers de parler autour d'eux de sa grande mansuétude, afin que le plus possible portent une vision différente de leur président et finissent par le soutenir plutôt que de le combattre. Il veut être perçu religieusement comme le sauveur. Ajouté à cela, il semble être absolument déterminé à parvenir à ses fins, quelles qu'en soient les conséquences.